Bienvenue à tous à la grande édition. Tout de suite, voici les grands titres. La cérémonie d'ordination de Monseigneur Musenga Manapapias a été dirigée par l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda. Au sommaire également, la présidente de la Chambre des députés, honorable Donatille Mukabalisa, s'est jointe aux habitants de la colline de Kalambi dans le district de Bugesera pour rendre hommage aux Tutsis massacrés au mont Kalambi pendant le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Bienvenue à tous à la grande édition de la télévision rwandaise. La cérémonie d'ordination de Monseigneur Musenga Manapapias a été dirigée par l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda. C'est une cérémonie qui a commencé par la présentation de Monseigneur Musenga Manapapias. L'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, a souligné que la nomination de Monseigneur Musenga Mana a été une étape importante, affirmant qu'être évêque n'était pas un honneur mais un devoir. Le cardinal Antoine Kambanda a demandé aux chrétiens de le respecter en tant que serviteur de Dieu. Cela a été suivi d'une lecture que le souverain pontife lui a adressée. Monseigneur Musenga Mana est né à Byimana dans le district de Ruhango en 1967 avec une maîtrise en théologie octroyée en Allemagne. Le serment de Monseigneur Musenga Manapapias comprenait un engagement sincère envers les responsabilités qui lui sont confiées. La présidente de la Chambre des députés, honorable Donatille Mukabalisa, s'est jointe aux habitants de la colline de Kalambi dans le district de Bugesera pour rendre hommage aux Tutsis massacrés au mont Kalambi pendant le génocide commis contre les Tutsis. Kalambi est situé dans l'ancien secteur de Kayumba de la commune Kanzenze. La commémoration du génocide commis contre les Tutsis à Kalambi a été précédée par le dépôt de fleurs aux abords de Roseau qui sépare Muhogo et Kalambi comme la place où beaucoup des Tutsis ont été massacrés pendant le génocide commis contre les Tutsis. Des gerbes de fleurs ont également été déposées au mur où sont inscrits les noms des victimes de Kalambi pour leur rendre la dignité qui leur a été retirée pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Certains habitants de la ville de Kigali disent que le port de masque est devenu une habitude de façon que sortir de la maison sans en avoir sur eux est une équation difficile. Certains experts en matière de santé estiment en effet que les mesures sanitaires que le Rwanda a appliquées pour riposter au Covid-19 sont à l'origine des décisions que le gouvernement est en train de prendre dans le cadre de leur allègement. Kassim Youssouf. Le Conseil des ministres, réuni vendredi sous la direction du président de la République, Paul Kagame, a approuvé différentes résolutions, notamment que le port du masque n'est plus obligatoire, mais que l'on est invité à le porter en milieu clos rassemblant un grand nombre de personnes, résolution qui a réjoui les habitants. La suppression du port de masque nous a beaucoup réjouis parce que nous le portions lorsque nous étions confrontés à la pandémie de Covid-19. Nous sommes maintenant heureux, surtout que le véhicule qui arrêtait les gens ne le fera plus. On pourra maintenant se promener sans aucune inquiétude. Un peu partout dans la ville de Kigali, l'on a observé certaines personnes dans la rue sans masque, mais d'autres les portent parce qu'ils sont devenus pour eux une habitude. Moi, je le porte encore parce que je me protège à ma manière personnelle et on nous a dit que lorsque nous sommes dans un milieu où sont rassemblées beaucoup de personnes, on doit le porter. En fait, je m'apprête à participer à une réunion et c'est pourquoi je le porte encore. Je ne sais pas si les gens qui vont participer à cette réunion n'ont pas de problème. Des experts dans le domaine de la santé indiquent que les mesures
que le gouvernement est en train de mettre en place, notamment que le port de masque n'est plus obligatoire, sont en conformité avec les restrictions sanitaires qu'il a prises pour riposter à la pandémie de Covid-19. C'est un signe très important lorsque le gouvernement prend une telle décision alors que nous connaissons l'importance du masque, c'est dire qu'il est confiant que la pandémie est en train d'être vaincue. Cette situation dépend des mesures qui ont été prises. Nous savons que le pays a mis en place des bonnes mesures, que la population a apprécié, des mesures qui aident le pays, ce qui permet que nous retrouvons petit à petit la situation normale. Cela montre qu'il y a eu des efforts depuis les dirigeants jusqu'au niveau des citoyens. Cela fait du temps qu'on voit qu'il n'y a qu'une personne contaminée et en fait, il n'y a pas de personnes qui sont hospitalisées. Cela fait 1 mois qu'il n'y a pas de gens hospitalisés. Cela veut dire que cette pandémie est en train de perdre le terrain. C'est vraiment une très bonne chose. Gacherebuka indique toutefois que les habitants doivent continuer à appliquer les mesures préventives contre le Covid-19, notamment à milieu clos qui rassemble beaucoup de personnes. Les Rwandais et tous les habitants sont exhortés à compléter tout le schéma vaccinal pour qu'ils soient autorisés à se rendre là où beaucoup de gens sont rassemblés et notamment se déplacer dans des véhicules de transport en commun. Les membres du Parlement rwandais indiquent qu'il faut un programme spécifique pour que les parents apprennent tout sur la santé reproductive afin qu'ils puissent en parler avec leurs enfants. Kassim Youssouf. Le manque d'assez de connaissances sur la santé reproductive chez les jeunes est l'un des problèmes observés qui serait à l'origine des grossesses précoces et divers autres en relation avec la non-considération de la santé reproductive. Certains jeunes disent en effet que certains parents n'osent pas s'entretenir avec eux sur la santé reproductive. La plupart des jeunes n'ont pas assez d'informations sur la santé reproductive parce que les parents ne leur en parlaient pas. Ils ont peur de leur en parler et la plupart du temps, les jeunes obtiennent des informations d'autres personnes. Mes parents ne m'ont jamais parlé de la santé reproductive, mais je sais tout. Certains parents admettent que c'est important de parler avec les enfants pour leur éviter des fausses informations sur la santé reproductive. Il est préférable de commencer à parler de santé reproductive aux enfants à un jeune âge, car c'est à ce moment-là qu'ils peuvent être libres et ouverts pour vous parler des problèmes qu'ils ont. Quand vous n'avez pas commencé à un jeune âge, cela devient difficile pour vous de leur parler. Je pense que parler de santé reproductive aux enfants est essentiel et la plupart du temps, ils sont curieux et veulent savoir la plupart des choses et personne ne peut leur en parler mieux que leurs parents parce que s'ils obtiennent des informations d'autres personnes, ils peuvent être induits en erreur. Depuis qu'au centre de Kagougou, l'on a une salle appropriée pour les jeunes, la participation au débat sur la santé reproductive a augmenté. Après avoir installé une salle spéciale pour les jeunes, nous avons commencé à recevoir certains car ils sont maintenant au courant des programmes et des services que nous offrons comme nous l'indiquons par des annonces que nous affichons partout et ils viennent nous voir. Nous leur parlons et maintenant le niveau de participation a augmenté. La commission parlementaire en charge des affaires socio-économiques a en effet effectué une descente pour s'enquérir de comment les centres de santé, les écoles et les centres des jeunes s'intéressent sur comment les services de la santé maternelle et de l'enfant et la santé reproductive chez les jeunes sont fournis à ceux qui en ont besoin. Il a été observé qu'il y a encore le problème des jeunes qui n'osent pas poser des questions sur leur santé reproductive. Et l'on a souligné que les parents devraient apprendre tout sur la santé reproductive car beaucoup d'eux n'en ont aucune idée. Le premier défi est que les parents ne savent même pas de quoi ils doivent parler à leurs enfants.
Cela montre que la sensibilisation est nécessaire pour que les parents sachent quoi dire à leurs enfants, ce qu'ils doivent enseigner s'ils sont même conscients de ces sujets. Un autre défi est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, les enfants sont plus informés que les parents. Différentes mesures sont nécessaires, des mesures pour approcher les jeunes. La sensibilisation est également nécessaire pour former les parents sur ce qu'il faut dire à leurs enfants et toutes les institutions doivent être impliquées et travailler ensemble afin que les jeunes puissent être approchés. Le gouvernement rwandais estime qu'en collaboration avec tous les organes, une large sensibilisation s'impose afin que les problèmes dus à l'insuffisance d'informations sur la santé reproductive trouvent des solutions. À 2 ans du terme de la stratégie nationale de développement NST1, les organes de l'État sont confiants que l'objectif de création d'environ 1,5 million de nouveaux emplois sera atteint sans aucun doute, malgré que la pandémie de Covid-19 l'ait entravé. Le récit suivant nous en dit plus. Le chômage est l'un des défis qui préoccupe actuellement pas mal de personnes, surtout les jeunes. Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, 33% des jeunes en 2021 étaient au chômage. Certains jeunes disent que ce problème fait suite au manque de capital et d'hypothèques lorsqu'ils ont besoin de prêts bancaires en vue de créer de l'emploi, et à cela s'ajoute le manque d'expérience professionnelle. Primo, les jeunes terminent les études et ne trouvent pas de travail et la plupart n'ont pas de capital pour investir et se développer. Parfois, les jeunes se présentent à l'offre de l'emploi où l'on exige une expérience de 10 ans et on se demande comment en avoir si on n'a jamais été embauché. Certains jeunes qui, par ailleurs, ont dépassé cette façon de voir les choses et qui ont pu se créer de l'emploi estiment que le problème d'expérience devrait trouver des solutions alors qu'on est encore à l'école avec la contribution des étudiants eux-mêmes. Au moment où les étudiants sont encore à l'université, qu'on étudie pendant 6 mois et qu'on travaille pendant 3 mois, ou bien que pendant les études, on trouve un jour pour travailler dans ce qu'on prévoit faire dans l'avenir. Les étudiants devraient par ailleurs avoir des contacts à l'extérieur pour se familiariser avec ce qui se passe au marché du travail. Et si on veut être un entrepreneur, c'est également la même chose. Des experts et chercheurs indiquent également qu'une planification bien faite pourrait être une solution durable au problème de chômage. Pour que l'emploi soit la solution au problème de chômage, il faut que les universités collaborent avec des entreprises qui auront besoin de l'emploi et puis le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les établissements publics et l'administration centrale devraient faire le bilan après une année ou une période donnée et voir où l'on a besoin de l'emploi et collaborer alors avec des instituts d'enseignement supérieur et universitaires afin que des efforts soient orientés là où le besoin du personnel se fait sentir et ainsi avoir des employés qualifiés souhaités. Depuis 2017 jusqu'en 2024, le Rwanda s'est fixé l'objectif de créer environ 1,5 million de nouveaux emplois. L'Institut national de la statistique du Rwanda indique que jusqu'en 2021, 942 324 emplois ont été créés sur 1 71 425 souhaités sur une période de 5 années, ce qui veut dire que l'objectif a été réalisé à hauteur de 83%. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, indique que c'est la pandémie de Covid-19 qui a entravé cet objectif, mais qu'on est confiant qu'il sera réalisé 2 ans avant que la stratégie nationale de transformation NST1 n'arrive pas à son terme.
Cet objectif sera atteint parce qu'au niveau national, nous sommes à plus de 88% par rapport à Ernest 1. Au niveau de la ville de Kigali, nous sommes à plus de 90% et les prévisions montrent que nous irons à plus de 100%. Malgré le Covid qui a affecté l'économie et le marché du travail, il nous a tout de même servi de leçon de façon que certaines personnes dont l'emploi a été suspendu ont pu se créer les mêmes emplois qui leur ont donné des opportunités. Dans la ville de Kigali, nous y trouvons beaucoup d'activités dans l'industrie de construction, notamment la construction des routes ou d'autres infrastructures, le secteur privé qui construit divers bâtiments, dont ceux d'habitation ou de travail, et si on considère le retour à la normale dans divers services, notamment hôteliers et de restauration, les activités reprennent normalement et on le voit au marché. En général, au Rwanda, environ 21,5% de personnes en âge de travailler sont confrontées au chômage, mais pour les jeunes, le taux moyen est de 33%, notamment 35,1% en milieu rural et 27% en milieu urbain. Le ministère de la fonction publique et de l'emploi et d'autres organes ont vendredi à travers tout le pays débattu sur le problème de chômage afin de lui trouver des solutions. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je vous souhaite de passer une bonne suite de programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.